n'avait rien de tendre. « Qui est cet homme en noir » lança-t-elle sèchement. Kojo trembla. Je ne sais pas son nom. Il portait un bandeau sur la bouche et une cape sans insigne. Mais il parlait comme quelqu'un qui connaît la cour. Il connaissait les habitudes du roi. Avant de partir, il a demandé qu'on camoufle la route par la passe oubliée. Amina sentit la terre se dérober sous ses pieds. Elle serra le petit anneau rouillé contre sa poitrine. Nana Hadiza posa alors calmement le clou royal devant Kojo, le fit rouler entre ses doigts, puis, d'une voix où menaçait la justice des anciens, « Tu as vu une sacoche verrouillée sur la plus grosse monture. Que contenait-elle? Qui l'a gardée? Dis-le, et tu auras la protection des ancêtres. » Kojo craqua comme une branche sèche. « C'était un coffret petit, fermé à clé. Un homme l'a porté à la main jusqu'à la charrette. Le garde chargé s'appelait Salia, un grand homme au visage marqué. Il ne parle pas beaucoup, mais il obéit vite. Il l'appelait le silencieux. » Nana Kwame prit note, le visage fermé. Nana Osei remua lentement un chapelet d'os, murmurant une bénédiction pour l'âme du témoin. « Et la destination » appuya Nana Baokie. « Par le vieux pont, vers le nord-ouest. Après le pont, ils ont quitté la route principale. Ils ont pris un sentier que nous n'utilisons plus, qui file entre les rochers. Là-bas, il y a une gorge creusée par la pluie, une entrée basse dans la roche. On l'appelle parfois... » Il s'interrompit, cherchant ses mots, honteux de livrer la phrase. « On l'appelle la gorge du silence. » Un frisson parcourut l'assemblée. Amina ne put retenir un souffle. Nana Hadiza se pencha vers Kojo, le regard dur mais la voix adoucie d'un serment. « Écoute-moi, tu viens de nous donner un nom, Salia, et une route. Si nous allons le chercher et que tu mens, je te déposséderai de ton honneur devant tout le peuple. Mais si tu as dit vrai, je te jure que tu seras protégé. » Kojo hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je dis la vérité. Je n'ai jamais voulu. » Nana Baokie planta son bâton dans la terre et parla, mesuré. « Alors nous agissons. Reconnaissance ce soir pour confirmer le nombre de sentinelles. Si la garde est légère, nous tenterons l'extraction à l'aube. Si elle est trop forte, nous ramenons des preuves au jour, et la voix du peuple se lèvera. » Amina se leva, le visage dur. « Donnez-moi 2 pisteurs et un petit groupe. Je veux approcher la gorge avant l'aube. Je veux voir Salia de mes propres yeux. » Nana Kwame regarda la jeune femme, puis, après un silence, acquiesça. « Soit, mais pas plus de 6, pas de héros isolés. Nana Hadiza et moi couvrirons la sortie. Nana Osei fera les rites pour nous protéger. » Kojo, libéré d'un poids, murmura « Si vous le retrouvez, dites-lui que je suis désolé. » Amina posa la main sur son épaule. « Nous le ramènerons. » Nana Baokie frappa doucement du bâton, scellant la promesse comme un serment d'ancêtre. « À l'aube, nous partons. Que les ancêtres veillent. » La nuit se referma sur des visages tendus mais résolus. Le plan était maintenant clair. La gorge du silence était la piste la plus solide que possédait le Conseil. Et demain à l'aube, un petit groupe entrerait en terrain ennemi pour savoir si Kofi y était toujours et s'il était possible de le sortir vivant. L'aube étirait ses doigts gris quand le petit groupe s'approcha de la gorge du silence. Le cœur d'Amina tambourinait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Ils avançaient à pas feutrés. Nana Hadiza en tête, regard dur. Nana Kwame sur le flanc, prêt à réagir. 2 pisteurs collés aux parois. Amina, le visage blême, mais les yeux braqués comme une flèche. La porte basse dans la roche avait été forcée la veille par un convoi. On le sentait encore. Marque de cordes, copeaux de bois, une odeur de suie. Ils entrèrent en rang serré. La lumière de leurs bâtons se faufilait sur les murs humides. Les échos répondaient à chaque respiration. Ils cherchèrent d'abord la cellule la plus proche. Des chaînes pendantes, des marques d'usure sur le sol, un drap froissé. Tout indiquait qu'un homme avait été là. Mais pas de corps, pas de souffle retenu.
pas de marteau posé sur une natte. Amina passa ses doigts sur une fente dans le mur, une trace de pas frais, petite, comme si quelqu'un avait rampé hors d'une ouverture cachée. Un petit morceau de corde noircie était coincé dans une rainure. Sur une pierre, des courisses, 3, alignées, posées cette fois à l'envers, comme pour dire « parti ». Ils l'ont déplacé, murmura l'un des pisteurs. Sa voix était brisée par l'effort de ne pas paniquer. Ils inspectèrent chaque recoin. Des restes d'un repas, un chiffon portant une odeur qui leur était familière, le tabac de Kofi, mais aucun signe direct de sa présence actuelle. Un cachet, roulé et scellé, portait le symbole que Kojo avait décrit, et près d'un mur, une empreinte boueuse menait vers une petite ouverture trop étroite pour un homme de plein gabarit. Elle semblait conduire plus haut, vers un couloir étroit creusé dans la pierre. Nana Hadiza se pencha, examinant l'empreinte. Elle se redressa lentement. Ils ont emporté l'homme à la hâte, mais pas sans plan. Quelqu'un voulait qu'on ne le trouve pas ici. Amina sentit la gorge se nouer. Elle s'agenouilla et ramassa un éclat de bois, imprimé d'un motif, une marque discrète, le signe d'un groupe, le silencieux et ses hommes. Ils avaient pris Kofi, mais pas pour le laisser mourir dans cette cage. Quelque chose d'autre se tramait. Nana Baokie, appelée en renfort, posa une main sur l'épaule d'Amina. Sa voix, basse, pesa comme une sentence. « Il n'est pas mort ici. C'est à la fois bon et pire. Il est déplacé. Nous devons suivre la piste avant qu'elle ne soit effacée. » Ils sortirent, refermèrent la porte avec précaution et comparèrent les traces. Les fers des chevaux menaient vers l'est, pas au nord comme les premiers indices le laissaient penser. Quelqu'un avait volontairement détourné la route, une manœuvre pour embrouiller les poursuivants. De la fumée récente indiquait un relais, une halte où l'on avait transbordé une charge plus lourde. Amina s'appuya contre le rocher, regard perdu dans la brume matinale. La certitude qui avait brûlé en elle se mua en une froide résolution. Kofi était désormais entre les mains de ceux qui savaient se cacher mieux que la roche. Mais ils avaient laissé des témoins. Une ouverture étroite, une marque sur un bois, la direction détournée, et ces indices pouvaient encore être tissés en une piste. Nana Hadiza parla alors, tranchante. « Nous ne partons pas pleurer. Nous partons appeler les hommes qui courent vite. Tano, Yao, Issa, qu'ils suivent ces fers vers l'est, pendant qu'un second groupe remonte la piste nord pour fermer toute sortie. Et Kojo doit rester ici. Il connaît les chevaux. Salia, nous le trouverons. » Amina hocha la tête, les yeux en feu. Elle prit le petit anneau rouillé de Kofi et le pressa contre sa poitrine. « Trouvons-le. Et que ceux qui l'ont pris sachent ceci. Nous connaissons leur langage. » Alors que Nana Hadiza organisait la répartition des groupes pour poursuivre la piste vers l'est, Nana Osei, restée au village, sentit quelque chose d'anormal. Un jeune veilleur était venu lui rapporter un mouvement suspect. Un serviteur du village, du nom de Badoa, avait été vu à l'aube derrière les greniers, parlant à voix basse avec un inconnu encapuchonné, près du vieux fromager mort, loin des regards. Nana Osei, sans bruit, réunit 2 chasseurs restés au village, Aoudou et Kwame, et partit discrètement intercepter l'individu. Ils prirent Badoa en flagrant délit, à genoux, en train de remettre un petit sac de koris et un message roulé à un homme masqué qui portait la marque rouge des serviteurs secrets du roi. L'inconnu réussit à s'enfuir dans les fourrés avec la rapidité d'un chacal. Mais Badoa fut saisi avant même qu'il n'ait le temps de crier. Il se débattit, jurant qu'il ne faisait que rendre un service. Mais Aoudou lui arracha le bras derrière le dos, découvrant sous sa tunique un bracelet de cuir marqué d'un signe discret, une dent de chacal gravée. Un code connu seulement chez ceux chargés des basses besognes du palais. Ils le traînèrent jusque dans la case où attendaient déjà Nana Baokie, Nana Hadiza, Amina et les pisteurs. Badoa, le visage gris de peur, tenta de s'expliquer. «
J'ai seulement transmis des messages. Je ne savais pas que c'était pour Kofi. Amina s'approcha lentement, ses yeux noirs brûlant comme un brasier. Mens encore, et je fais appeler ta propre mère pour t'enterrer vivant de honte. Qui t'a payé? Et pourquoi? Badoa recula, tremblant. Nana Hadiza leva la main, fit taire tout le monde, puis ordonna calmement. Fouillez-le, qu'il parle, ou qu'il serve d'exemple. Aoudou vida ses poches. On trouva un morceau de carte grossière montrant 2 routes possibles vers l'est, avec un cercle sur un ancien fort abandonné. Le nom Salia inscrit en abrégé dans un coin. Un jeton en ivoire gravé du symbole royal. Nana Baokie se pencha vers lui, sa voix basse mais tranchante. S'ils t'ont donné une carte, c'est qu'ils se savent suivis. Où vont-ils? Badoa éclata en larmes. Ils m'ont dit de prévenir si quelqu'un approchait la gorge. Ils devaient déplacer le prisonnier vers l'ancien fort de Damang avant la prochaine lune. Ils craignent que les anciens fassent trop de bruit. Salia dirige le convoi. Amina tressaillit. Quand partent-ils? Cette nuit, ou à la tombée. Ils ne restent jamais 2 jours au même endroit. Ils veulent le cacher dans les ruines, là où personne n'ose aller, là où les esprits veillent. Nana Hadiza posa un regard tranchant sur les anciens. Alors nous n'avons plus le luxe d'observer de loin. Cette nuit, ils déplacent Kofi. S'ils atteignent Damang, nous perdrons l'avantage. Amina planta ses ongles dans sa paume. On part avant eux. On les intercepte sur la route. Mort ou vif, je ramènerai Kofi avant qu'il